Et nous partons ce matin sur le continent africain où nous attend Nicolas Bertrand pour une bonne nouvelle. Les touristes sont de retour au Sénégal pendant plus d'1 an et demi. À cause de la pandémie, il leur était interdit d'entrer dans le pays. Mais cette mesure, Nicolas, vient d'être levée. Et ça va faire, on s'en doute, beaucoup de bien à l'économie du pays. Nicolas, donc bonjour. Il était temps, la crise a fait beaucoup de dégâts. Oui, bonjour, absolument. Je peux vous dire que c'est un immense ouf de soulagement que poussent les professionnels du tourisme au Sénégal, tout comme les milliers et les milliers de personnes qui dépendent tout simplement de ce secteur pour vivre. Enfin, les touristes sont de retour. Depuis mars 2020, les visiteurs européens n'avaient plus le droit, plus du tout, de venir visiter le Sénégal. Un résultat d'une mesure très stricte prise par les autorités pour enrayer la propagation du Covid-19. Et donc, une partie de l'économie s'était effondrée, car le tourisme, c'est la deuxième source de revenus au Sénégal. Et je peux vous dire que beaucoup de Sénégalais ont vécu des moments très durs. Mais voilà, les touristes reviennent tout doucement, principalement dans les stations balnéaires, comme l'ont vérifié Lucille Chaussois et Kylian Lebouquin. Regardez. Plage de sable fin, palmiers et température environnant les 30 degrés toute l'année. Le Sénégal a de nombreux atouts pour attirer les vacanciers qui reviennent petit à petit depuis la réouverture des frontières. Une bonne nouvelle dans un pays où le tourisme est vital pour l'économie. Bonjour, je suis Alexis, le directeur du Royal. Tout se passe bien? Parfait, bien. Passez de bonnes vacances? Oui. Après 2 ans de crise sanitaire et économique, cet hôtelier de Sali affiche enfin complet. Pendant la pandémie, ça n'allait pas du tout. On a mis la majorité du personnel en chômage technique pendant 2 mois et demi, avec un paiement à 50% des salaires. Et aujourd'hui, heureusement, le touriste revient. D'ailleurs, vous pouvez voir autour de moi. Dans la plus grande station balnéaire d'Afrique de l'Ouest, le tourisme représente 80% de l'emploi. Le retour des vacanciers était indispensable. On est venu passer une dizaine de jours de vacances en famille. Ça fait du bien. C'est le bonheur. Une bouffée d'oxygène. Il fait beau, on profite. À 1 heure de Sali, un incontournable du Sénégal, le lac Rose. La plupart des touristes qui y passent sont accueillis par Amadou Wendieng, guide depuis plus de 20 ans. On ne dépend pas entièrement des touristes. Donc si les touristes ne reviennent pas, on n'a pas de travail. Mais si les touristes commencent à revenir, on a de l'espoir. Le but de la traversée est d'aller jusqu'au milieu, voir un peu comment les gens ramassent le sel. Le lac doit sa couleur au sel présent au fond de l'eau. Les ramasseurs en récupèrent environ 24 tonnes par an. Ces Parisiens profitent de leurs premières vacances depuis 2 ans. L'occasion était belle de venir ici. On est parmi les premiers touristes à venir au Sénégal depuis pas mal de temps et c'est vrai que c'est génial, quoi. Le Sénégal a perdu plus de 230 millions d'euros à cause de la pandémie. Même si le retour des touristes est progressif, des milliers de restaurateurs, vendeurs, guides, artisans espèrent reprendre du service en 2022. Dans le reportage, Nicolas, on voit beaucoup de touristes français. Donc, les Français reviennent en masse. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, effectivement, des Français, beaucoup de Français qui adorent le Sénégal, beaucoup de Belges aussi et des Européens de manière générale. Mais ce qui a changé, c'est qu'il y a de plus en plus de touristes venant des pays voisins qui visitent le Sénégal et même des Sénégalais eux-mêmes qui n'avaient pas l'habitude de partir en vacances dans leur propre pays, mais qui le font de plus en plus, d'autant que les prix ont souvent été divisés par 2, voire par 3. À Sali, la station que nous avons visitée, il y a de nombreux hôtels qui ont tout simplement survécu à travers la crise grâce à ce nouveau tourisme intérieur.